Je me souviens, quand j'ai été nommé, je suis venu vous solliciter. Et vous m'avez bien accueilli en me promettant même de vous approprier le processus de la réconciliation. Ça fait bientôt 1 an, 3 ou 4 mois qu'on a eu cette rencontre. J'observe que depuis cette date, la FECI a tenu parole. Parce que de plus en plus, nous assistons à un syndicalisme responsable en milieu universitaire, il faut le saluer. Et je suis venu vous féliciter pour cette façon de pacifier la lutte syndicale et de la rendre plus responsable. Quand quelqu'un fait de bonnes choses, qu'il fait des efforts, il faut le lui reconnaître et il faut le féliciter. Votre secrétaire général, Makelele et tout son bureau, moi je connais la FECI avant eux, sans avoir été militant de la FECI en tout cas. Je sais ce que c'est et je suis bien placé pour témoigner des efforts que vous avez faits ces derniers temps pour pacifier la lutte et pour la rendre plus responsable. Je suis venu là en tant que ministre de la Réconciliation en quête de la paix pour la Côte d'Ivoire parce que vous, davantage, votre avenir est conditionné par la paix sociale. Les autres là, eux au moins ils ont eu le temps de se réaliser un temps soit peu. Si nous brûlons la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à Bédié qu'on fait du tort. Bédié a vécu. Il a réalisé tous ses rêves. Si on brûle la Côte d'Ivoire, ce n'est pas à Gbagbo qu'on fait du tort. Gbagbo a vécu. Il a réalisé tous ses rêves. Si on brûle la Côte d'Ivoire, ce n'est pas au président Ouattara qu'on fait du tort. Ouattara a vécu. Il a aussi réalisé tous ses rêves. Et si on brûle la Côte d'Ivoire, c'est d'abord à vous qu'on fait du tort. Nous qui sommes dans un âge, dans une situation intermédiaire, nous n'avons pas intérêt à ce que la Côte d'Ivoire brûle. Parce que nous voulons vous laisser à vous et à ceux qui arrivent après vous une Côte d'Ivoire beaucoup plus costaud, plus solide que celle que vous pouvez à laisser. Il n'y a pas meilleure frange dans nos sociétés que vous, votre frange, pour comprendre le message de paix, le message de concorde nationale et le message de la stabilité. Ça passe par la paix à l'école. Ça passe parce que vous serez nombreux à être des grands militants, mais sur le travail, le rendez-vous du travail, au rendez-vous du travail, sur le marché du travail, ce n'est pas le militantisme qu'on va brandir, c'est le parchemin, c'est le diplôme qu'on va brandir. Ils sont là quand j'étais à la tête de la CERAC. Je disais toujours à mes militants à la CERAC, il faut d'abord justifier de votre condition d'étudiant pour être membre de la CERAC. Et quand tu n'es pas étudiant, tu n'as pas ta place dans un mouvement d'étudiant. Ça au moins c'est le minimum. Donc tout ce qu'on peut vous demander, c'est de vous mettre au travail, d'étudier, de bosser. Je suis conscient que les conditions ne sont pas tout à fait idéales comme on l'aurait souhaité. Mais regardez, si vous lisez beaucoup, vous allez savoir ce que c'était que cette université en 1970, 75 ou 80. Il y a eu beaucoup de progrès. Même s'il n'y a pas eu d'adéquation entre le nombre croissant d'étudiants et les structures d'accueil, mais il y a eu du progrès. Le peu qui est là, il faut l'entretenir. Il faut le consolider. Il faut le maintenir pour espérer revendiquer davantage.